je profite de la visite de Luc sur le plateau pour démystifier. Les gens en demandent, ils veulent vraiment en savoir plus parce qu'on est mal renseigné sur les cosmétiques. Donc là, aujourd'hui, j'aimerais qu'on démystifie le naturel versus l'actif. Nous, on dit qu'on est 100% actif. Dans ma tête, ça veut dire que dans une bouteille comme ça ici, on a de l'oléorésine de romarin qui est dans notre sérum, qui est un super puissant antioxydant. Mais dans notre bouteille, tout ce qui est dedans est utile pour la peau. Est utile pour la peau. Est utile pour la peau pour réduire la déshydratation épidermique, pour favoriser le collagène, puis comme antioxydant au niveau de la peau. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à une crème, par exemple, qu'on peut dire qui est 100% naturelle ou 90% naturelle ou je ne sais pas trop quoi, la crème, elle, juste pour rappeler que la crème, c'est un mélange d'émulsion aqueuse et huileuse. Donc, c'est de l'eau et de l'huile qui est homogéné avec un agent émulsifiant qui se trouve être un émulsifiant qui va homogénéiser le produit. Donc, l'agent émulsifiant peut être naturel, mais il n'est pas nécessairement utile pour la peau. Donc, contrairement, mettons, dans ce cas-ci, au sérum, où chaque goutte est utile pour la peau. Également, dans le cas des conservateurs, il y a des conservateurs qui sont là pour conserver le produit, mais qui ne sont pas là nécessairement, qui sont pas nécessairement utiles pour la peau, ils sont juste là pour conserver l'homogénéité et qu'il n'y ait pas de contamination bactérienne. Alors que nous, oui. Ce sont les huiles essentielles. Alors que nous, ce sont les huiles essentielles. Qui agissent aussi sur la peau, mais et même dans le sang, qui vont même circuler dans notre sang. Oui. Les huiles essentielles vont jusque-là. Absolument. Les huiles essentielles, c'est gazeux, ça prend une minute, c'est rendu dans le sang. Et ça va être un super bon conservateur. Donc, à la fois, c'est un ingrédient actif utile pour la peau, puis à la fois, il se trouve par ricochet du même coup à être un bon conservateur. Et toi, tu les utilises en plus pour développer des parfums dans nos soins qui sont divins. Oui, alors là, donc, il y a tout le côté que ça sent bon aussi, puisqu'on veut utiliser le produit à l'année ou sur plusieurs mois, ou bon. Il faut que ça sente bon, sinon on va... Donc, les huiles essentielles vont remplacer les agents de conservation et les fragrances. Absolument. Qui sont deux irritants, puis deux même perturbateurs. Allergisants, oui. Il y a toute une vague également. Bon, c'est ça, évidemment. Là, on commence à en revenir, là, des fragrances, mais il y a eu toute une période où est-ce que les fragrances étaient super populaires. Mais là, dernièrement, j'ai lu une recherche en Allemagne où on prétend qu'il y a 30% des gens qui sont allergiques aux fragrances synthétiques. Et donc, ça crée toutes sortes de réactions cutanées. Et à ce moment-là, on commence à en revenir là, de tout ce qui est fragrances synthétiques. Alors, j'espère que là, qu'on peut faire la différence entre un produit qui est juste naturel ou qui peut avoir des ingrédients inutiles. Même l'huile de tournesol, si tu prenais ça comme exemple, qui ne va pas nécessairement... L'huile de tournesol, je ne la trouve pas particulièrement utile pour la peau. Elle est utile en alimentaire, correct, mais pour la peau, il y a des choses pas mal mieux que ça, ou du moins, elle est très peu performante. Il y a également d'autres ingrédients qui font partie d'une crème qui sont là pour donner une texture à la crème. Donc, parce que les crèmes, ça varie au niveau des textures. Et donc, il y a des ingrédients qui sont là strictement pour, donner une texture souhaitée à une crème. Ce qui n'est pas le cas, dans le cas du sérum. Donc, ce n'est pas un ingrédient actif. Il peut être naturel. Par exemple, l'agar-agar, qui est un algue, c'est naturel, mais ce n'est pas actif. C'est ça. Alors, voilà.